Bienvenue sur Mise au point. Actualité, géopolitique, société, analysée sans détour. Abonnez-vous pour ne rien manquer et donnez-nous votre avis. 5000 marines envoyées en Iran. Aberkan résume ça en quelques mots. C'est rien, mais c'est trop. Rien face à 90 millions d'habitants. Trop. Parce que si l'un d'eux meurt, Trump devra ressortir un mot que l'Amérique a juré de ne jamais réentendre, la conscription. 60% des jeunes Américains ne sont pas mobilisables. Trump voulait une guerre spectacle. Mais une guerre spectacle peut devenir une vraie guerre. On sait quand elle commence, jamais quand elle finit. Qu'est-ce que tu penses être la fin souhaitable de cette guerre ou la fin probable ? Aujourd'hui, donc, un contingent de 5000 marines il a été déclaré qu'il serait envoyé sur zone. Alors, 5000, c'est rien, hein, on le rappelle, c'est absolument rien face à un pays. C'est rien, mais c'est trop. C'est rien, exactement. Bah, c'est très bien. C'est rien, mais c'est trop. C'est rien, mais c'est trop. C'est impeccable. Là, on voit que t'es vraiment fait. Là, c'est bon, t'es prêt pour faire de la politique parce que c'est une punchline de qualité en cas d'élection. J'aurais d'ailleurs adoré te voir être candidat au municipal. Je sais que t'as pas le temps. Hein, c'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, mais j'espère que ça arrivera un jour. C'est rien, mais c'est trop. Bah, explique-nous pourquoi c'est rien, mais c'est trop. Alors, c'est rien, mais c'est trop parce que déjà, 5000, pourquoi faire ? Ouais. Pourquoi faire ? Alors, on va revoir la syntaxe. L'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Oui. D'accord ? 90 millions d'habitants, un tiers. Allez. Un gros quart du pays qui est marécageux, plus les montagnes. Donc, tu as déjà en plus besoin de troupes spécialisées massives. Donc, Pierre-Yves, poser la question, c'est y répondre. Pour qu'il se fasse buter, pour qu'on ait un incident du golfe du Tonkin, pour qu'il y ait une conscription. Et ça, c'est le pire scénario. Alors, justement, allons jusqu'au bout du truc. Là, pour le coup, Donald Trump, là, c'est l'explosion en vol. Il faut se rappeler que la conscription, c'est si tu veux que l'Amérique s'arrête, si tu veux voir une grève générale aux États-Unis, si tu veux voir des trucs que tu n'as jamais vus, il suffit de remettre la conscription qui est le traumatisme de 2 générations d'Américains. Tout à fait. Tu vois ? Parce que la conscription, c'est le souvenir obsédant de la défaite face au Viet Cong. C'est 54 000 GI revenus dans des sacs à viande froide. Si tu veux, c'est de la folie furieuse. Et surtout, Idriss, l'Amérique ne le peut pas parce que tu as près de 60% des jeunes qui ne sont pas en suffisamment bonne santé pour être mobilisés. Donc, si tu veux, ça servait à rien de faire venir le fils Kennedy pour qu'il essaye de remettre en bonne santé l'Américain moyen, si c'est pour envoyer des gamins qui ont des problèmes cardiovasculaires, qui ont des problèmes de cholestérol, de les envoyer au carton pour qu'ils servent de cible au pass d'Aran. Donc, tout ceci est de la folie furieuse. Si tu veux, tout ça, en réalité, Donald Trump est prisonnier de sa technique de négociation qui est hit and run. Et le problème, c'est que là, il est face, et là, pour le coup, un homme fin comme lui, il faut vraiment quand même qu'on l'y pousse. Le problème de la stratégie trumpienne de hit and run, c'est qu'elle marche sur des gens intrinsèquement faibles. L'avantage de Trump jusque-là, avec les Européens, tant que tu veux, hit and run, tu vois, à la fin, c'est hit tout court. Tu vois. C'est ça, avec Maduro aussi. D'ailleurs, quand tu run tout court, ils arrivent à te donner du pognon. Tu vois. Donc ça, si tu veux, c'est que du bonheur. Mais quand tu es face à quelqu'un qui a compris ta logique, qui sait qu'il faut encaisser le premier pain et ensuite te regarder dans les yeux. Or, Donald Trump, toute sa réussite dans les affaires, ça a été de savoir avec qui dealer, avec qui pas dealer, selon la résistance du mec. Or, Trump, sa force, c'était d'être hit and run avec les glandus et de négocier autrement avec les autres. Je vais donner un exemple. Quand Donald Trump humilie les Européens la dernière fois, ensuite, il envoie des mecs en Hongrie. Non pas que Viktor Orban l'impressionne, mais Viktor Orban apparaît comme un géant parce que quand tu es face au niveau des gnomes, tu vois, tout le monde est un géant. Enfin, tu vois, pour tout ver de terre, un pigeon et un aigle, c'est la même chose, ça vole. Donc, le problème, tu vois, c'est que... Bon, j'adore. Mais le problème, c'est que la stratégie hit and run, sur l'Iran, on savait qu'elle ne fonctionnerait pas.
Sur le Venezuela, on savait qu'elle ne fonctionnerait pas. Et qu'est-ce qui l'a aveuglé? Cette idée de destinée manifeste qui dit les autres, c'est des peaux rouges. Or, en plus, avec la vision de l'Américain sur le pot rouge, c'est-à-dire tu tues le chef, tout le monde débande. Vous avez tué les chefs, ils n'ont pas débandé. Donc, ce qui veut dire que ce sont des États modernes, et c'est là où il faut quitter ce mental colonial. Ce ne sont pas des Apaches avec des sombreros, ce ne sont pas des Apaches avec des turbans. L'Iran, c'est une très vieille civilisation, c'est l'une des plus vieilles civilisations du monde. Donc, ce sont des mecs, ça fait 40 ans qu'ils t'attendent. Donc, ça fait 40 ans qu'ils t'attendent. De l'autre côté, les Vénézuéliens, le Venezuela est un État moderne, il a réagi comme tel, donc il n'a pas plié. Et donc, ces mecs-là, il faut les mettre dans la catégorie des forts, et avec les forts, le hit and run ne marche pas. Et puis, si tu veux compenser la faiblesse du hit and run, eh ben, retape sur le Danemark, et ils vont encore te céder quelque chose. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est là, Donald Trump doit, le plus simple pour lui, c'est qu'il attende que les forces israéliennes soient à l'os en termes de matos d'attaque et de défense, comme elles l'ont été l'an dernier, de faire un accident coordonné avec les Iraniens. Tu vois, la dernière fois, c'était la destruction de trucs en disant je vais te taper là, tu diras que ça fait pouette et on s'arrête là. Je fais une parenthèse là-dessus. À la maison. Je fais une parenthèse là-dessus, Pierre-Yves, c'est parfait parce que c'était un des derniers points qu'on devait voir. On vous avait expliqué sur cette chaîne que l'objectif de Trump était de refaire une guerre spectacle. Ça avait très bien marché avec la guerre des 12 jours, qui était une guerre spectacle parfaite. Il n'y avait pas eu un accroc. Alors si, il y avait eu quelques accros, mais la guerre des 12 jours, c'était une guerre spectacle très très bien exécutée par rapport aux enjeux et aux risques. Et il voulait remettre ça, faire une autre guerre spectacle. Alors le problème, c'est qu'on vous pouvez pas dire 3 fois que vous avez détruit les capacités nucléaires iraniennes. C'est ça comme problème aussi. Pendant la première guerre spectacle, la guerre des 12 jours, il dit ça y est, on a détruit les capacités nucléaires iraniennes. Après, il dit non, mais elles sont encore là en fait. Donc je vous ai menti. Alors comme l'expliquait Pierre-Yves, avec l'infobésité, le connard moyen, il oublie qu'on lui a menti, parce que le connard moyen, il voit Macron dire qu'il faut faire du nucléaire en France. Et les médias vont pas lui mettre sous le nez les déclarations de Macron sur le nucléaire dans son premier mandat. Donc bon, ça peut marcher et ça marche sur la plupart des gens, mais nous on est là justement pour faire en sorte que ça ne marche pas. Mais clairement Trump voulait une guerre spectacle. On vous avait expliqué d'emblée avec Sylvain Ferreira que ça pouvait une guerre spectacle. Le problème c'est qu'on la contrôle pas. La guerre c'est elle qui vous contrôle. Une guerre spectacle on sait quand elle se termine. Une vraie guerre on sait pas. Et une guerre spectacle peut devenir une vraie guerre, surtout quand votre meilleur allié comme Netanyahou qui veut pas de guerre spectacle. Lui, c'est surtout que les Israéliens ont estimé, en tout cas les proches du Premier ministre israélien, ont estimé avoir été floués la dernière fois. Exactement. Pas totalement à tort d'ailleurs. Et le problème, c'est que là, ils en attendent beaucoup plus. Et comprends Netanyahou, il ne pouvait jouer qu'une seule carte et il ne pouvait la jouer que maintenant. Ouais. Or, si tu veux, et ça aurait impliqué eh bien de le neutraliser politiquement en disant écoute, on a une relation symbiotique malsaine entre nos deux pays, le temps qu'on la coupe, toi je te fais sauter et je mets un mec atlantiste mais beaucoup moins fin, Bennett aurait été un très bon candidat par exemple, et ensuite comme on fait aux chiens, tu feras là où on te dit de faire. Mais le problème de Netanyahou, et je vais te dire, j'espère ne pas être prophète, mais je vois des choses qui sortent du cabinet israélien. Et je ne serais pas totalement... j'espère me tromper, mais il est tout à fait possible qu'une partie du lobby EPAC, voire même de l'État israélien, d'un seul coup se rappelle sa vieille alliance avec certaines gauches occidentales, et d'un seul coup, là où Netanyahou était le père du populisme, vu qu'il sait que, en tout cas dans une part de la jeunesse MAGA, il ne vendra plus un caramel, il pourrait tout à fait, si tu veux, en échange, disons, d'un renouvellement d'alliance, faire passer les PAC temporairement ou à moyen terme du côté démocrate, parce que, qu'on le veuille ou pas, il va avoir une grosse réflexion dans le nationalisme américain
sur le lien avec Israël. Je pense que Netanyahou croit, et je pense à tort, qu'il évitera ça en mettant de l'argent contre la tête de Vance, ce qui est déjà en cours. Hein. Vance n'a pas de fortune personnelle, mais je pense que là, il s'illusionne parce que Vance comme Trump ne sont que l'émanation de l'imaginaire européen, de l'imaginaire américain MAGA, hein, comme le dirait très bien quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est l'intellectuel Stéphane Rosès. Et c'est cet imaginaire-là qui s'est incarné dans Trump, qui s'incarne dans Vance, qui s'incarne dans celui dont tu m'as Yair Lapid. Ah non, tu parles de Thomas Messi. Dans Thomas Messi, et qui s'incarnera ailleurs, et qui s'incarnera ailleurs s'il en a besoin, parce que l'imaginaire des peuples, c'est un fait d'autodéfense à un moment, et cet imaginaire se pose sur quelqu'un, t'es choisi, t'es pas choisi, c'est comme ça, et si un jockey tombe de cheval, un autre cheval sera pris. Si tu veux, ce n'est pas parce que tu as mis de l'argent pour éteindre la colère que la colère disparaît avec. Eh ben, vraiment, merci pour cette fine analyse. Pour ne pas manquer nos prochaines analyses, abonnez-vous, c'est gratuit. Et laissez un commentaire, votre avis nous intéresse.